Il y a même des gens qui vivent en Europe, qui sont en France, qui sont, je ne sais pas où, aux États-Unis, qui sont là, mais je ne sais pas, les gens se comportent d'une manière que je ne comprends pas, en fait. Dans cette histoire de Johnny Pacheco, c'est, je ne suis pas venu défendre quelqu'un, hein, mais j'ai un étonnement, quoi, que je veux savoir, est-ce que les gens réfléchissent même? Je veux juste savoir. Donc, venons, on va voir ça ensemble. Affaire de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. C'est qui Johnny Pacheco? C'est pas notre frère qui a un moment, qui était d'abord avec Babo Laurent, qui, un moment, apparemment, avait tourné sa veste et qui était allé au RHDP et qui a sorti des propos très durs sur le président Babo Laurent, qui a, qui a été le porte-parole du RHDP contre les opposants et qui avait été cru dans ses propos envers Gbagbo Laurent, qui était applaudi, qui était salué par les gens qui le condamnent aujourd'hui. On lui donnait même de l'argent pour cela. On le soutenait pour cela. Bon, moi, je suis venu ouvrir les yeux des gens. Je ne suis pas venu défendre quelqu'un, mais je suis venu ouvrir les yeux des gens parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire. Donc, affaire de Johnny Pacheco, là, euh, ça n'ira nulle part. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Je n'ai pas dit que c'est une révélation, hein. Johnny Pacheco n'est pas, il n'est pas en Mauritanie. Johnny Pacheco n'est pas dans un pays africain, au Ghana, où on peut aller corrompre des gens pour mettre la main sur lui, pour dire, bon, c'est ceci, c'est cela. Et je vois ce qui se passe sur la toile. Comme on est dans une période de jeûne, je regarde, mais je ne dis rien. Alors, moi, cette vidéo, je la fais comme ça parce que ça sera à vous de la partager. Il y a des gens qui pensent que Johnny Pacheco est bête. Quelqu'un ne peut pas venir se mettre en public pour raconter tout ce qu'il est en train de dire là, sans savoir sur quoi il a posé son pied. Suivez-moi très bien, sans savoir sur quoi il a posé son pied. Ça veut dire que même s'il y a un problème de tribunal demain, un procès demain, que Johnny Pacheco prend un avocat, il a des documents, il a des preuves, il a des choses que s'il sort, il y a des gens qui vont avoir encore plus de problèmes que ce qu'il est en train de raconter aujourd'hui. Si j'étais à la place de ceux qui s'énervent, qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont en train de crier, Johnny Pacheco a dit ça, on va le faire ça, on va le porter plainte, on va faire ceci. Si j'étais à leur place, j'allais faire peut-être vu et ignoré. Parce que voici quelqu'un qui a marché avec vous, qui a tourné sa veste pour vous. Vous lui avez confié des secrets. Il a vu des choses. Il a compris des choses. Il a retenu des choses. Il s'est préparé lui-même pour ce jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qu'il peut avoir comme argument devant n'importe quel tribunal, il a préparé ça. Il a préparé tout ce qu'il peut préparer. Puis il a assis maintenant. Il est en train de parler. Et vous vous levez, vous dites, oh, on va faire ceci, on va faire cela. Vous savez, il y a la manière dont les choses se règlent à Abidjan, là, en Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça se règle partout dans le monde. C'est de la manière dont vous êtes parti chercher un cyberactiviste avec l'avion présidentiel en Mauritanie, Stevie Biko, pour aller le mettre en prison. La Mauritanie, ce n'est pas la Finlande. Ce n'est pas la Finlande. Bon, même s'il était en France même s'il était, je ne sais plus dans quel pays, tu vas quitter chez toi, ta ville, ton pays. Tu vas quitter par exemple la Côte d'Ivoire, ou bien tu es en France, tu quittes, tu t'en vas en Finlande. Quelqu'un habite là, c'est un citoyen de la Finlande. Il n'a rien, la Finlande ne lui reproche rien. Il n'est pas brigand, il n'est pas voleur. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un que ceci, cela, que il a un problème avec la justice. Toi, tu prends ton avion, tu descends dans le pays, tu frappes ta poitrine. Je suis venu lui créer des problèmes. Je suis venu lui créer des problèmes. Mais moi, je regarde ça, c'est enfantin, c'est rigolo, et puis c'est bête. Parce que c'est des choses qui n'ont même pas de sens. Je suis venu, c'est-à-dire que la personne là, je lui ai dit par exemple en France, tu quittes en Belgique, ou tu quittes en Côte d'Ivoire, tu quittes dans un autre pays, tu viens, j'ai pris avion, je suis venu pour te... Donc tu cherches par exemple, d'abord dans tout le pays, tu cherches la ville où il est. Tu arrives. Et puis tu es arrivé dans la ville là.
Au moment où tu es arrivé dans la ville, tu dis, je suis venu pour toi, je suis venu te créer des problèmes, je suis venu porter plainte. Bon, tout le monde est libre de porter une plainte. Déjà, tu vas aller dans un commissariat, tu n'habites pas là, on va te demander ton adresse, on va te demander c'est quoi, le problème c'est quoi. Tu vas dire non, il a insulté la première dame de mon pays. On dit, mais ils vont te demander la première dame de ton pays là. Si c'est elle, il a insulté, pourquoi elle-même ne vient pas porter plainte? OK. Et puis même si elle porte plainte, en Europe, il y a des gens, ici en France, il y a des gens qui traitent Emmanuel Macron de n'importe quoi. Il y a des gens qui jettent bananes sur le président. Il y a des gens qui prennent œufs, ils jettent sur le président, sur le ministre. Il y a des gens qui attendent, ils ont leurs droits. Chaque citoyen a son droit en Europe. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous embrouiller et de nous endormir là sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Arrêtez de nous fatiguer. Il y a des problèmes plus sérieux en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, ils ont volé leur maison. Ils ont cassé leur maison. Ils ont pris leur terrain. Il y a des gens qui dorment dans le cimetière. Il y a des gens qui n'ont plus rien à manger. Il y a des gens qui ne savent pas comment mettre les enfants à l'école. Bientôt, c'est l'élection 2025. On ne sait pas comment ça va se passer dans le pays. Vous êtes en train de nous emmerder et de nous distraire avec cette histoire de Johnny Padjoko, on va aller l'attraper. Vous croyez qu'on se lève comme ça et puis on va en Europe pour attraper quelqu'un comme un sac et puis on le met dans l'avion, tu arrives, tu rentres dans une police, je suis venu porter plainte contre un tel monsieur parce qu'il a des propos injurieux, il a insulté le chef de mon État et tout. Toi-même là, ils vont te jeter, ils vont te chasser du commissariat. Tu prends avion, tu vas dans le territoire de quelqu'un, dans le pays de quelqu'un. Mais Johnny Padjoko lui-même là, s'il s'élève, on dit quelqu'un est parti. J'ai vu qu'apparemment, il y a une femme, je ne vais pas dire son nom parce que moi, je ne suis pas dans vos palabres là. Il y a une femme qui est partie en Finlande, qui est en train de frapper sa poitrine, qui dit qu'elle est venue contre Johnny Padjoko. Si Johnny Padjoko là, si c'est moi-même là, et que tu es à côté, tu es dans mon quartier, là où je vis, et puis je t'ai vu, tu as fait ça là, je vais prendre ta vidéo, je vais le porter plainte. Je vais dire, cette femme-là, elle est venue avec des mercenaires, elle est venue avec des gens pour me faire du mal. Donc, arrêtez-la, posez-lui des questions. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans ce pays? Tu n'es pas là en touriste, tu n'es pas là en vacances. Tu prends avion, arriver dans un pays pour aller insulter quelqu'un, lancer défi à quelqu'un, pour dire à la personne, je suis venu pour pouvoir te tester, je vais te montrer que, mais tu vas lui faire quoi? Tu es qui? Tu es la justice de la Finlande? Tu es procureur de la Finlande? Mais tu ne peux rien faire. Pourquoi les gens nous mentent même? Tu ne peux rien faire, ça c'est tapage. Tu es en train de faire tapage pour avoir les yeux sur toi, pour que peut-être que les autorités de ton pays te donnent une petite enveloppe, un peu d'argent pour dire que oh, tu nous as défendu dans telle situation, pour que la première dame te dise, oh, quand on m'a insulté là, j'ai vu que tu as pris avion pour aller crier quelque part un peu, tiens ça, tu vas manger. Mais c'est tout ce que tu fais, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Rien. Parce que si Johnny Padjoko prend les vidéos que tu es en train de faire en Finlande, si Johnny Padjoko prend les propos de ceux qui disent qu'ils sont des mercenaires, ils sont allés en Finlande pour le truc, et puis il envoie ça à la police, vous-même là, vous avez des problèmes en Finlande. Parce que vous êtes venu dans ce pays pour atteindre la vie de quelqu'un. Vous êtes venu dans ce pays pour venir agresser le citoyen, un citoyen de ce pays qui n'a rien fait aux autorités de ce pays. On ne quitte pas en Occident, en Europe, un pays pour dire je m'en vais dans un autre pays. Quelqu'un aux États-Unis, parce que je l'ai insulté, il quitte les États-Unis, il vient, et puis il dit oui, il va me mettre dans le sac. Si tu veux, tu viens, tu portes plainte. Tu vas à la police. Ça commence par là. Tu vas porter plainte. Telle personne m'a insulté. On va recueillir ta plainte. On va me convoquer. On me convoque. Je vais expliquer pourquoi et comment, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va aussi te convoquer pour t'entendre encore. Après, ils vont expliquer ça au procureur. Si le procureur veut nous entendre, il va nous entendre. Maintenant, si tu as porté plainte, que ça doit aller au tribunal, tu as porté plainte. Moi aussi, là, je peux porter plainte contre toi pour les injures que tu as adressées contre moi aussi, parce que c'est injure contre injure. Après cela, je peux aussi prendre un avocat. Donc, c'est un procès. Le procès, là, ça peut prendre 3 ans avant qu'il y ait procès. Ça peut prendre 4 ans avant qu'il y ait procès. Ça peut prendre 5 ans avant qu'il y ait procès. Il y a une date qui va être choisie pour le procès. À la date de ce procès-là, il faut que tu quittes encore ton pays, que tu reviennes, que tu sois là, que je sois là avec ton avocat. Avocat que tu vas payer très cher. Et comme si je suis en Finlande, comme tu n'es pas en Finlande, c'est un avocat de la Finlande que tu vas payer. Ou bien si tu es un avocat de ton pays, si tu es peut-être en France ou ailleurs, tu vas payer son déplacement, tout. C'est l'argent que tu vas dépenser. Et la personne va venir pour te défendre. Il va venir te défendre. Puisque tu m'as trouvé là, que tu dis que ceci, je vais monter mes preuves. Tu vas monter tes preuves. On va parler.
Et puis, le juge va décider. Quand le juge va décider là, si je suis coupable, on m'a dit je suis coupable. Si c'est une amende, on me dit tu payes telle amende, mais je n'irai point en prison. Je n'irai point en prison. Je n'ai tué personne. Je n'ai donc Johnny n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas pris couteau pour égorger quelqu'un. C'est propos contre propos. C'est injure contre injure. Si le même Johnny s'assoit là pour dire ces personnes-là, voici les preuves. Il m'avait payé. Parce que moi, tiens, normal, quand il met ma bouche dans quelque chose, là, prenez ça au sérieux. Si Johnny s'assoit et puis il dit voilà les preuves, ces personnes m'avaient payé pour insulter telle autorité. Par exemple, le président Gbagbo est très connu. Pour insulter le président Gbagbo, ils m'ont payé pour attaquer des gens. Et maintenant que je ne veux plus être avec eux et que je suis en train de dénoncer les faussetés qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait, les choses qu'ils ont fait, ils m'en veulent. C'est pourquoi ils portent plainte contre moi. Voici les preuves. Vous allez faire quoi? Partagez le direct là, parce que les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui sortent ici, des gros bras ou des quoi. On dit d'autres sont quittés à Abidjan, ils sont mercenaires, ils s'en vont tuer Guenou. Mais ils vont finir leur vie en prison en Finlande. C'est leur vie, ils vont détruire. Les enfants là vont pleurer toute leur vie parce qu'on va les attraper, on va les mettre en prison. Même si c'est le président de la République de leur pays qui les a envoyés, ils vont vivre la prison s'ils ont fait quoi que ce soit. S'ils se sont approchés un instant et que Johnny, un voisin a appelé la police, Johnny a appelé la police, la femme de Johnny a appelé la police, ou bien quelqu'un les a vus, a fait quoi? C'est prison à vie. Ils ne vont même pas pouvoir prendre avion pour se retourner. Donc, réfléchissez beaucoup dans tout ce que vous faites. Ceux qui tapent leur poitrine, je suis en Finlande, je suis en Finlande, tu vas voir. C'est votre vie, votre propre vie là. Vous êtes en train de mettre en danger. C'est sûr que vous cherchez l'argent. C'est sûr que vous voulez qu'on vous remarque pour vous donner de l'argent. Parce que vous vous dites que quand ils ont donné l'argent à Johnny, c'est mon tour pour que euh, c'est mon tour pour qu'on puisse moi aussi me donner l'argent. Vous êtes en train de faire. La femme qui a quitté ne sais pas quel pays, qui est en Finlande actuellement, qui est en train de frapper sa poitrine là, je vais lui expliquer à cette femme-là les dangers qu'elle encourt. Un, tu as quitté ton pays pour aller dans le pays de quelqu'un, pour aller l'agresser, l'insulter, lui faire des menaces. Ça, c'est entre toi et la personne. On s'en fout de ce que la personne avait dit à qui que ce soit, et puis pour ça, tu es venu. Ça, les gens s'en foutent de ça. S'il prend tes propos, s'il prend tout ce que tu es en train de dire, il va porter plainte contre toi, tu ne vas même plus quitter le pays là. Si Johnny Pacheco se lève, il va porter plainte contre la femme qui est en Finlande actuellement. Pour dire, voici une femme qui a pris l'avion pour venir m'agresser. Elle est venue à des mercenaires, elle est venue à des trucs. Et puis, il prend tes propos. La police va aller te prendre. Ils vont te demander, madame, tu es venue chercher quoi dans ce pays? Tu vas expliquer, oh, il a insulté la première dame de mon pays. On va te dire, mais donc, vous êtes venu faire justice. Vous-même, vous êtes venu faire justice dans notre pays. Tu vas avoir des problèmes. Madame, prends ton avion, rentre chez toi. Ce conseil était donné au. C'est l'amour du Seigneur. Maintenant, ceux qui frappent leur poitrine disent, s'il vous plaît, vous ne pouvez rien contre le monsieur là. La seule chose que peut-être que vous allez faire, mais le monde entier est témoin, c'est peut-être de le prendre en traite. C'est peut-être de le prendre en traite, vouloir l'agresser ou vouloir lui faire du mal sans que quelqu'un vous voie. Mais ça là, vous aurez des problèmes parce que le monde entier est au courant. Ça, la femme de Johnny, plusieurs personnes l'ont déjà appelée. Elle aussi, peut-être qu'elle a porté plainte. Elle a dit à la police qu'il y a des gens qui en veulent à son mari et à ses enfants. Peut-être que où vous êtes là, la maison de Johnny même est surveillée, vous ne savez pas. Johnny ne va jamais vous le dire. Vous ne savez même pas s'ils ont dit à Johnny, dès que tu repères quelqu'un, ou dès que ta femme repère quelqu'un, ou bien tu vois quelque chose de louche, quelqu'un qui te suit d'une manière, appelle-nous à tel numéro. Vous ne le savez pas. Bon, pourquoi vous aimez vous créer des problèmes pour des gens qui mangent à l'aise, qui dorment à l'aise, qui vivent à l'aise, qui ne vous donnent rien que des miettes? Vous n'avez pas d'autre chose à faire. Bon, maintenant, la sœur, là, qui est partie là-bas, là, apparemment, tu es bêté. Johnny Pacheco est bêté. Apparemment, toi-même, tu défendais Gbagbo avant. Maintenant, je ne sais pas, on t'a payé combien, tu as tourné ta veste. Ce n'est pas grave, chacun a sa vie. Bon, le pouvoir n'est pas éternel. Bientôt, tu vas entendre que Alassane Draman Ouattara est mort. Bientôt, tu vas entendre ça. Maintenant, quand tu vas entendre ça, parce qu'il n'est pas éternel, et quand tu vas entendre ça, et que tu vas voir que les choses sont mélangées au pays, et que les gens vont commencer à courir gauche, droite, par-ci, par-là, ma soeur, tout ce que tu es en train de faire là, tu vas t'asseoir comment pour te justifier? Parce que ce pouvoir qui est là, c'est un pouvoir qui ne va pas rester éternel. C'est un pouvoir qui va changer. Gbagbo peut revenir. Soro Diom peut prendre la place. Bleu Goudé peut prendre la place. D'autres personnes peuvent prendre la place. Tigan Tian peut prendre la place. Jean-Luc Billon peut prendre la place. C'est-à-dire qu'il y a forcément un changement qui va être fait un jour. Peut-être que 2025, là, même, je vais dire peut-être pour vous faire plaisir, 2025, c'est fini pour ce pouvoir. Bon, maintenant, toi, tu frappes ta poitrine, tu es bêté. Tu es peut-être même du même village que la personne. Et puis, même si tu as mangé un peu, bien tu cherches à manger,
tu vas te frapper la poitrine comme ça. Tu es là, tu fais ça. Est-ce que tu as pensé à ta famille? Tu as pensé à tes enfants? Tu as pensé à l'avenir? Parce que tu crois que si ce pouvoir n'est pas là, toi, tu vas avoir encore la force de rentrer dans ce pays. Tu vas être exilé. Tous les injures que tu as fait sur telle personne, jusqu'à ta poitrine que tu frappes pour aller dire, je vais chercher quelqu'un dans son pays pour ceci. Madame, on t'a payé combien? Ces conseils, je donne. Parce qu'on est en France, on est en Finlande, on est en Europe, on est protégé. Dans les pays européens, chaque citoyen a son droit. Tu ne peux pas te lever pour dire, il a insulté le président de la République de mon pays. On s'en fout. Les Finlandais s'en foutent de ça. Le gouvernement finlandais s'en fout. Ils s'en foutent de ce que Johnny a dit sur un tel, sur un pas tel, sur un pas tel. Ce n'est pas leur problème. Ça ne fait pas partie de leur priorité, de leur truc. Le jour que Johnny va tuer quelqu'un, il va voler, il va agresser, il va violer en Finlande, la justice finlandaise va s'occuper de lui. Mais les problèmes de votre pays, vous prenez ça dans l'avion pour arriver chez les gens parce que vous croyez que c'est une affaire entre Trècheville, Abobo et Yopougon. Mais calmez-vous un peu, vous n'êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Le Johnny Pacheco, là, il n'est pas bête. Il n'est pas encore du voix, il est en Finlande. Oh, je connais celui. Oh, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais et après? Et après? Et après? Tu connais celui. Tu vas lui faire quoi? Je te vois tourner autour de ma maison, j'appelle la police. Regardez, cette femme-là m'a menacé. Telle personne m'a menacé. Voici des gens qui en veulent à ma vie, à ma famille. J'ai des enfants ici. Ils veulent faire du mal à mes enfants. Hein? Et ils ont lancé des propos pour dire qu'ils vont venir nous agresser et tout. Ils ont pris l'avion spécialement pour ça. Ils ne sont pas des Finlandais. Ils sont pas, mais ils sont là. Ils ont repéré ma maison. Ils sont en train de voir comment ils vont. Voilà. Aujourd'hui, je me suis fait suivre. Et où ceci, cela. Mais vous allez avoir des problèmes. Il n'y a pas un président, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas une autorité ivoirienne qui va aller vous faire sortir de prison. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Vous faites vos conneries dans Bobo, dans Djamé, là. Vous partez dans le pays des gens en Finlande. La Finlande, c'est un pays posé. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller vous faire sortir de prison. Là. Vous croyez que votre truc que vous faites à Djamé, vous criez, vous agressez les gens, vous prenez les gens pour jeter 20 ans, 30 ans, bêtement, bêtement. C'est tous les pays qui font ça. Interpol est en train de chercher Johnny ou bien. Et puis vous, vous êtes Interpol. Vous faites justice vous-même en Europe. C'est en Côte d'Ivoire que vous pouvez vous faire justice. Hein? C'est en Côte d'Ivoire que vous pouvez peut-être vous faire justice. Mais tu ne peux pas te lever pour aller en Finlande pour dire je vais me faire justice. Tu vas dire je suis venu porter plainte. Bon, plainte là, tu peux porter puis prendre ton avion pour partir. La plainte peut être rejetée. La plainte peut porter. La plainte peut avoir un effet positif comme négatif. La plainte peut se retourner contre toi par rapport à ce que l'autre personne va venir dire après. Où nous sommes là, on a tous porté plainte contre nous. Il y a des gens qui ont porté plainte contre moi. Je suis à la police. J'arrive là-bas, quand j'explique les faits, ça se retourne contre eux. L'affaire est clos. Et si je voulais même, moi-même, je pourrais reporter plainte contre eux aussi. Donc, l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Il n'y a pas de corruption dans la justice en Europe. Voilà Nicolas Sarkozy qui est là. Nicolas Sarkozy, il était ancien ministre. Depuis quand vous avez vu en Afrique, ils ont mis un ancien ministre en prison, ils ont mis bracelet sur son pied. Nicolas Sarkozy est prisonnier aujourd'hui. Est-ce qu'il a pensé un jour qu'il va être prisonnier? C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe. Tu es ministre, tu es président, tu es quoi que ce soit, tu as les mêmes droits que tout le monde a. Donc, s'il y a une plainte contre Johnny, on va lui demander, mais de quoi il s'agit? Il va expliquer ses faits, il va dire ce qu'il a dit, il va aussi présenter les vidéos d'avant où vous l'avez poussé à insulter Gbagbo, à insulter d'autres personnes, que vous l'avez incité à la haine, hein, que vous l'avez incité à la haine, que vous l'avez amené à faire ceci, cela, et que ses yeux se sont ouverts, il ne veut plus être avec vous, et donc il vous dit les vérités, il révèle tout le mensonge que vous lui avez dit de faire les vérités, et pour cela, vous êtes énervé contre lui. Donc ça va se retourner contre vous. Normalement, vous devrez faire vu et ignorer. Parce que tout ce que vous faites là, ça ne va rien vous donner. Hein. Moi, c'est ce que je voulais vous dire déjà. Dans cette affaire de Johnny, je ne suis pas venu défendre quelqu'un. Quand Johnny Pacheco était en train d'insulter Gbagbo Laurent et les autres personnes, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé, je ne suis pas allé contre lui, je ne lui ai jamais rien dit. Ce n'est pas maintenant qu'il a tourné sa veste et que je vais encore aller lui dire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. C'est vous qui l'avez
encouragé. S'il a pris sa même bouche là pour insulter Gbagbo, ça vous a plu, vous avez applaudi, vous avez acclamé, sachez que le même sang qui coule dans les veines d'Alassane Ouattara, c'est le même sang qui coule dans le sang de Gbagbo. C'est un être humain. Les deux sont nés, un jour ils vont partir. Donc, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas pour les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je vous dis, vous qui êtes collés au pouvoir actuel, qui êtes en train d'insulter les gens, agresser les gens, mépriser les gens, en fait, vous êtes en train de préparer votre exil. Vous êtes en train de préparer, de la manière qu'il y a des gens qui étaient en exil, qui ne pouvaient pas rentrer au pays, là. Vous êtes en train de préparer pour vous. De la manière qu'il y a des gens qui ont tout perdu dans le pays, là. Vous êtes en train de préparer pour vous. Parce que le pouvoir que vous voyez là, ça ne peut pas rester éternellement. Ce pouvoir va changer. Vous voulez, vous ne voulez pas, ce pouvoir va changer. Alassane Ouattara lui-même là, il n'est pas Dieu. Il meurt, c'est un être humain. Peut-être même que là, on va vous annoncer bientôt sa mort. Et puis, il y en a qui étaient, Oufou était là, il est parti. Bédi est parti. Guy Robert est parti. Babou était là, il est parti, il est revenu. Son tour va arriver. Il va partir. Maintenant, après, vous allez faire quoi? Maintenant, ce que je ne comprends pas, ce que vous avez reproché à des gens pour faire la guerre, pour dire que vous êtes, les gens ont fait ceci, vous êtes venus au pouvoir, c'est ça, vous pratiquez plus que les gens eux-mêmes. Bref, je ne vais pas parler de tout ça ce soir parce que ça, c'est des choses, j'en ai un peu ma bouche dedans, moi, je sais que. Mais l'histoire de Johnny, là, je trouve qu'il y a beaucoup qui font des tapages pour rien. Il y a des mensonges, il y a des trucs. La seule chose, peut-être qu'ils ont à cœur de faire à Johnny, c'est peut-être de le tuer, de l'agresser quelque part, de faire quelque chose. Mais de toute façon, si c'est fait, tout le monde sait que c'est vous qui avez fait. Une enquête sera faite. Sa femme, sûrement, a déjà porté plainte. Lui-même, là, il a porté plainte. Parce qu'il y en a qui ne sont pas intelligents. Ils ont envoyé des messages à sa femme. Il y en a qui ne sont pas intelligents. Ils ont cherché à appeler sa femme. Donc, tous leurs coordonnées sont déjà là. Donc, lui, il est là. La Johnny n'est pas bête. Il se protège aussi. Il ne va pas rester là pour vous attendre, pour venir lui faire du mal bêtement. C'est sa femme. Sa femme tient à son mari. Ils sont toujours ensemble. Il va dire à sa femme, porte plainte. Ces gens-là menacent notre famille. Il faut ceci. Il y a même une qui est arrivée, elle est là. Donc, toi, tu es en Finlande, tu prends avion, tu t'en vas, tu prends photo, ce n'est pas un touriste, ce n'est pas pour aller visiter le pays ou bien faire autre chose. Tu es devenu commissaire international d'Interpol. C'est toi qui défends la cause de certaines personnes qui ne peuvent pas bouger. Et puis, tu prends avion, tu t'as arrêté, je suis là, je vais te montrer, je vais aller ceci. Bon, tout ce que tu fais là, c'est des preuves pour la personne. Et tes directs que tu fais là, c'est des preuves pour la personne. Il enregistre déjà tout. Maintenant, il a fini de tout enregistrer. Tes menaces, tout ce que tu as fait, mais tu es en Finlande. Et puis, tu vas chercher à t'approcher de sa maison. Tu vas chercher à t'approcher de sa vie. Ma soeur, tu as payé billet d'avion pour rien. C'est tapage que tu fais, les gens vont te regarder pour rien. Ça ne va rien donner. Tu peux pas, toi, tu ne peux pas mettre Johnny dans le sac, le mettre dans l'avion pour partir. Tu as essayé de t'approcher de sa maison, de sa vie, de chez lui, tu vas avoir des problèmes en Finlande. Tous ceux qui vont se lever pour dire qu'ils s'en vont en Finlande, pour aller prendre Johnny, pour aller faire quoi, ils vont avoir des problèmes. Même le gouvernement même qui va vouloir aller faire quoi que ce soit, il va suivre des procédures, porter plainte, faire tout. Johnny va se défendre. Si Johnny se défend là, en Europe là, on protège même des gens. Pourquoi on protège des gens ici pour dire réfugiés politiques? Pourquoi on dit réfugiés politiques? Il y a des gens, à cause de la politique, qui sont en Europe. On sait que s'ils retournent dans leur pays, ils vont mourir. On les protège en Europe. Les réfugiés de guerre, on les protège en Europe. Les réfugiés politiques, on les protège parce que tel gouvernement veut le tuer, on les protège. Et vous croyez qu'ils vont prendre Johnny pour mettre dans votre main, pour dire, ah, d'accord, il a insulté la première dame, prenez-le, allez-y le tuer. Mais vous dormez sur quelle oreille même? Et puis, il y a des gens qui sont en Europe. Il y a des gens qui disent qu'ils sont civilisés. Ils sont là. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Vous pensez que c'est l'esprit d'un bobo ou d'un gamé là qui vous a tellement possédé que vous ne réfléchissez plus. Vous êtes tellement envoûté que vous croyez que de la manière qu'on attrape les gens bêtes pour les jeter 20 ans à Gamé, les propriétaires d'Agamé, de Yopougon, d'Abidjan, là, vous croyez que le monde entier, c'est la Côte d'Ivoire? Alors, votre histoire de Johnny Pacheco qui est devenu comme un film nigérien sur les réseaux sociaux, où il y a telle personne qui a pris son sac, qui a pris avion, il va aller prendre Johnny Pacheco pour le mettre dans le sac pour revenir là. Vous vous trompez vous-même, vous vous mentez vous-même. Il y a des gens qui ont juste envie d'avoir des vues. Il y a des gens qui veulent faire ça et puis on va les appeler pour leur donner une enveloppe, mais ça ne va nulle part. Ça ne peut rien. Quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui, aller dans un pays étranger
de sa propre volonté pour dire, je suis venu porter plainte. Tu es venu porter plainte pourquoi? Bon, tu as fini de porter ta plainte. On peut prendre ta plainte. Hein? Si on finit de prendre ta plainte là, c'est pas grave. On finit de prendre ta plainte, tu prends et puis tu t'en vas. Après là, si on te convoque pour t'entendre, et puis la personne qui t'a apporté la plainte, on va l'entendre aussi. Il a une bouche pour s'exprimer. Il a peut-être des preuves aussi à montrer qu'il ne t'a pas montré dans les directs. Parce que ce qu'il y a des gens qui ne savent pas, c'est que Johnny, là, il ne peut pas venir s'asseoir comme ça, parler, s'il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a mis de côté. Si jamais il doit aller en justice, il sait quelle preuve il a mis de côté. Il sait ce qui est là. Vous ne savez pas. Donc, le mieux, là, c'est d'ignorer le monsieur tranquillement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je suis fatigué. Je m'en vais me reposer. Au revoir.